Ce petit signal que vous ressentez parfois, il ne dure que quelques secondes. Vous l'ignorez. Et pourtant, chez certaines personnes, c'est exactement comme ça que tout commence, 48 heures avant un AVC. Ce n'est pas une douleur violente. Ce n'est pas quelque chose qui vous cloue au lit. Au contraire, c'est justement ça le piège. Imaginez, vous êtes chez vous, une journée normale, peut-être en train de parler ou simplement de marcher dans une pièce, et soudain, un léger engourdissement, une sensation étrange dans le bras ou au niveau du visage. Ça passe vite, trop vite pour s'inquiéter. Alors vous continuez. Mais ce moment-là, ce n'est pas anodin. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le corps envoie parfois des avertissements très discrets, presque silencieux, comme un murmure avant un choc. Et ce murmure peut apparaître jusqu'à 48 heures avant. Le problème, c'est qu'il ne ressemble pas à un danger. Il ressemble à rien. Une gêne passagère, une faiblesse étrange, une sensation de picotement, comme si un air avait été comprimé quelques secondes. Puis tout revient à la normale. C'est exactement pour ça que presque tout le monde l'ignore. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si ce moment que vous avez déjà ressenti n'était pas aussi normal que vous le pensez? Parce que dans de nombreux cas, ce type de signal est ce qu'on appelle un AIT, un accident ischémique transitoire. Et là, ça devient sérieux. C'est une sorte de mini AVC, un blocage temporaire de la circulation sanguine vers une partie du cerveau. Il ne dure pas longtemps, parfois quelques secondes, parfois quelques minutes, puis tout revient, comme si rien ne s'était passé. Et c'est là que le danger commence vraiment, parce que ce retour à la normale donne une illusion de sécurité. Mais en réalité, le corps vient d'envoyer un avertissement clair. Et ce qui suit peut être bien pire. Certaines personnes ressentent ce premier signal, puis 24 à 48 heures plus tard, un véritable AVC survient. Cette fois, les dégâts sont réels. Paralysie, difficulté à parler, perte de mémoire, parfois irréversible. Et pourtant, tout avait commencé par quelque chose de presque invisible. Un détail, un moment, une sensation. Vous voyez le problème? Ce n'est pas l'intensité du signal qui compte, c'est ce qu'il annonce. Et plus le signal est discret, plus il est facile de passer à côté. Il y a des gens qui se souviennent très bien de ce moment, après coup. Ils disent: j'ai senti quelque chose d'étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. C'est souvent comme ça, parce que sur le moment, ça ne fait pas peur. Mais en réalité, le corps était déjà en train de lutter, de compenser, de vous prévenir. Et parfois, ce premier signal ne vient pas seul. Il peut être accompagné d'une fatigue inhabituelle, d'une légère confusion, d'un mot qu'on cherche sans raison. Rien d'alarmant en apparence. Mais mis bout à bout, ça commence à raconter une autre histoire. Une histoire que beaucoup ignorent. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que plus vous ignorez ces signaux, plus le risque augmente. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas brutal. C'est progressif, silencieux. Comme si quelque chose se préparait lentement. Et vous, pendant ce temps, vous continuez votre journée. Comme si tout allait bien, mais votre corps, lui, n'est plus totalement en sécurité. Il essaie de maintenir l'équilibre, de compenser ce qui commence à dysfonctionner. Mais il ne pourra pas le faire indéfiniment. À un moment donné, ça bascule. Et quand ça bascule, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. Ce qui est troublant, c'est que ce scénario est plus fréquent qu'on ne le pense. Et pourtant, très peu de personnes reconnaissent ce signal à temps, parce qu'il ne correspond pas à l'image qu'on se fait d'un AVC. Pas de chute brutale, pas de douleur intense. Juste un détail, un instant, un avertissement discret. Et c'est justement pour ça qu'il est si dangereux, parce qu'il se cache derrière la normalité. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce type de signal n'apparaît jamais par hasard. Le corps ne crée pas ce genre de sensation sans raison. Il y a toujours quelque chose derrière. Quelque chose qui commence. Quelque chose qui évolue. Et si vous savez reconnaître ce moment précis, vous avez une fenêtre. Une courte fenêtre pour éviter le pire. Mais si vous l'ignorez, alors ce qui semblait insignifiant peut devenir un point de non-retour. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de gens ont déjà ressenti ce signal sans le savoir. Peut-être même vous. Et le plus troublant, c'est que ce signal ne prévient pas deux fois de la même manière. Parfois, il revient, mais différemment. Un jour, c'est ce léger engourdissement. Un autre, c'est une faiblesse étrange dans la main. Vous attrapez un objet, et pendant une seconde, votre prise n'est pas aussi ferme que d'habitude. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour créer un doute. Puis ça disparaît. Alors vous vous dites que c'était juste de la fatigue, ou une mauvaise position. Peut-être même que vous oubliez complètement que ça s'est produit. Et c'est exactement là que la tension monte. Parce que pendant que vous banalisez ces signes, quelque chose, en profondeur, continue d'évoluer. Le flux sanguin vers le cerveau ne circule plus de façon parfaitement stable. Il y a des micro-perturbations, des variations, des interruptions brèves. Et à chaque fois, le corps compense. Il s'adapte,
Il corrige. Mais chaque compensation a une limite. Imaginez une route où la circulation est ralentie par moments. Pas bloquée complètement, juste instable. Au début ça passe, puis les ralentissements deviennent plus fréquents. Et un jour, tout s'arrête. C'est exactement ce qui peut se produire ici. Et ce qui rend la situation encore plus inquiétante, c'est la façon dont ces signaux apparaissent. Toujours discrets, toujours faciles à ignorer. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, et pendant une fraction de seconde, un mot ne sort pas. Vous savez ce que vous voulez dire, mais il y a comme un léger décalage. Puis ça revient, vous continuez la conversation. Personne ne remarque rien. Mais ce moment-là n'est pas anodin. Ou encore, vous vous levez, vous faites quelques pas, et vous ressentez une sensation étrange d'équilibre. Comme si votre corps mettait une seconde de trop à se stabiliser. Puis tout redevient normal. Alors vous avancez. Mais chaque micro-événement comme celui-ci est une pièce du puzzle. Pris séparément, ils ne font pas peur. Mais ensemble, ils racontent une montée progressive vers quelque chose de plus grave. Et le problème, c'est que cette progression est invisible, elle ne fait pas de bruit. Elle ne déclenche pas d'alarme claire. Elle s'installe, lentement, et plus elle s'installe, plus le risque devient réel. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils attendent un signal fort, quelque chose d'évident. Mais dans ce cas précis, le danger ne commence jamais par quelque chose d'évident. Il commence par des anomalies presque imperceptibles. Des détails, des sensations, des moments que l'on oublie trop vite. Et pourtant, le corps insiste. Il répète, il envoie des signaux, sous différentes formes. Pas pour vous faire peur, mais pour vous prévenir. Sauf que si vous ne savez pas les reconnaître, vous passez à côté. Et pendant ce temps, le cerveau continue d'être exposé à un risque croissant. Un risque qui ne disparaît pas, qui ne s'arrête pas tout seul. Au contraire, il progresse, silencieusement, jusqu'à atteindre un point critique. Et ce point arrive souvent sans prévenir. C'est pour ça que certaines personnes disent après coup « tout allait bien » et puis d'un coup, tout a changé. Mais en réalité, tout ne s'est pas joué d'un coup. Ça s'est construit petit à petit, à travers ces signaux ignorés, ces moments négligés, ces sensations minimisées. Et c'est là que se trouve la vraie menace. Pas dans le grand événement, mais dans tout ce qui le précède, tout ce que l'on choisit de ne pas voir, parce que c'est plus rassurant, plus confortable. Mais le corps, lui, ne ment pas. Quand quelque chose ne fonctionne pas comme d'habitude, il le montre, même subtilement, même brièvement. Et si ces signaux apparaissent à répétition, ce n'est jamais un hasard. C'est une accumulation, une escalade, une pression qui monte, jusqu'à ce qu'elle dépasse ce que le corps peut gérer. Et à ce moment-là, il n'y a plus de retour immédiat à la normale. Ce n'est plus un simple passage, ce n'est plus un signal, c'est un basculement. Et c'est souvent là que les conséquences deviennent visibles. Mais à ce stade, le temps de réaction est beaucoup plus limité. Ce qui aurait pu être évité devient beaucoup plus difficile à corriger. Et tout ça à cause de signaux qui semblaient insignifiants au départ. C'est ça, le piège, une montée progressive, presque invisible, mais bien réelle. Et la question qui se pose maintenant est simple. Quand ces signaux apparaissent, qu'est-ce qu'ils signifient vraiment? Qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps à ce moment-là? Parce que comprendre ça change complètement la façon dont on perçoit ces petits détails et surtout, ça peut faire toute la différence. Ce qui se passe réellement à ce moment précis est beaucoup plus sérieux que ce que la sensation laisse croire. Quand ce léger engourdissement apparaît, quand ce mot vous échappe, quand votre équilibre vacille une seconde, ce n'est pas un simple bug du corps. C'est une alerte concrète, physique. À l'intérieur, le flux sanguin vers une zone du cerveau est momentanément perturbé. Pas complètement arrêté, mais suffisamment réduit pour que certaines fonctions commencent à ralentir. Et le cerveau, lui, ne tolère pas bien ce genre de variation. Il a besoin d'un apport constant en oxygène, sans interruption. Alors dès que ce flux devient instable, même brièvement, il réagit. Il envoie ses signaux, ses petits dysfonctionnements, comme un système qui perd de la puissance pendant quelques secondes, puis revient, mais ce retour ne veut pas dire que tout est réglé. C'est ça l'erreur la plus fréquente. Penser que parce que le symptôme disparaît, le problème a disparu aussi. En réalité, le problème est toujours là. Il s'installe. Et parfois, il s'aggrave. Ce qui provoque cette instabilité, dans beaucoup de cas, c'est une circulation qui devient irrégulière. Un vaisseau qui se rétrécit, un petit caillot qui passe, puis se dissout, ou qui bloque temporairement avant de laisser passer à nouveau le flux. Ce moment-là, c'est exactement ce que le corps essaie de vous faire ressentir. Mais comme tout redevient normal ensuite, vous n'associez pas ça à un danger. Et pourtant, c'est probablement l'un des signaux les plus importants que le corps puisse envoyer. Parce qu'il arrive avant les dégâts, avant les conséquences visibles, avant le point de non-retour.
C'est une fenêtre courte, mais réelle. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que pendant cette phase, le cerveau continue de fonctionner. Vous êtes conscient, vous bougez, vous parlez, rien ne semble grave, mais en arrière-plan, quelque chose ne fonctionne plus comme d'habitude. Et ce décalage entre ce que vous ressentez et ce qui se passe réellement est dangereux, parce qu'il vous pousse à minimiser, à ignorer, à passer à autre chose, alors que c'est justement le moment où il faudrait s'arrêter. Observer. Prendre ça au sérieux. Il y a une phrase que beaucoup de professionnels répètent après coup. Une phrase simple, très courte, mais dérangeante. Le corps avait déjà prévenu. Et c'est exactement ça. Ce type de signal n'arrive jamais sans raison. Il est déclenché par quelque chose de précis, quelque chose qui touche directement la circulation vers le cerveau. Et plus ces signaux apparaissent, plus cela signifie que le système devient instable, comme si l'équilibre tenait, mais de moins en moins bien, jusqu'à céder. Et quand ça cède, la situation change complètement. Ce n'est plus temporaire, ce n'est plus réversible immédiatement. C'est là que les symptômes deviennent visibles, durables, parfois irréversibles. Mais à ce moment-là, ce n'est plus une alerte, c'est une conséquence. Et la différence entre les deux est énorme, parce qu'une alerte peut encore être prise en compte. Une conséquence est beaucoup plus difficile à corriger. C'est pour ça que ce moment discret, presque invisible, est en réalité le plus important. Celui où tout peut encore basculer dans le bon sens, ou dans le mauvais. Mais pour que ça bascule dans le bon sens, il faut reconnaître ce signal. Il faut comprendre qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas juste lié à la fatigue ou à l'âge, qu'il a une signification, et surtout qu'il demande une réaction, pas une réaction de panique, mais une réaction consciente. Réfléchis, parce que ce que vous faites dans les heures qui suivent peut changer la suite. Ignorer ou agir, continuer ou vérifier, attendre ou comprendre. Ce choix semble petit, mais ses conséquences peuvent être énormes. Et pourtant, beaucoup de personnes font le même. Elles attendent. Elles se disent que ça va passer, que ce n'est rien, jusqu'au moment où ce n'est plus rien. Et c'est là que tout s'accélère, que la situation devient réelle. Visible, impossible à ignorer. Alors que quelques heures avant, il y avait encore une marge, une possibilité d'éviter ça. C'est cette transition qui est la plus dangereuse, parce qu'elle est silencieuse, progressive, et surtout sous-estimée. Mais maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement dans le corps à ce moment-là, une autre question devient essentielle. Quand ce signal apparaît, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ne pas laisser la situation évoluer? Quand ce signal apparaît, ce n'est pas le moment d'attendre de voir si ça passe encore une fois. C'est justement le moment où chaque minute commence à compter. Parce que ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces épisodes brefs, ces sensations qui disparaissent, peuvent se répéter, puis s'intensifier, jusqu'au moment où ils ne disparaissent plus. Et à ce stade, la marge de manœuvre est beaucoup plus faible. Alors la première chose à comprendre est simple, très simple. Ce type de signal n'est jamais attesté. Il n'est pas là pour voir si ça va revenir à la normale tout seul. Il est là pour être pris au sérieux immédiatement. Si vous ressentez soudainement une faiblesse d'un côté du corps, même légère, même quelques secondes, vous devez vous arrêter. Pas continuer, pas minimiser. S'arrêter, observer. Est-ce que votre bras répond normalement? Est-ce que votre visage est symétrique? Est-ce que votre parole est fluide? Même si tout semble revenu, ces questions comptent parce qu'elles permettent de capter ce que le corps vient de signaler. Et surtout, elles vous obligent à ne pas ignorer. Ensuite, il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils attendent de voir si ça se reproduit. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Attendre une répétition, c'est laisser une seconde chance au problème de s'aggraver. Et parfois, cette seconde chance devient la dernière. La bonne réaction dans ce type de situation est immédiate. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Contactez un professionnel de santé ou un service d'urgence pour décrire précisément ce qui s'est passé. Même si tout est revenu à la normale. Surtout si tout est revenu à la normale. Parce que c'est justement ce type de scénario qui déclenche les alertes les plus sérieuses. Il y a un moment clé ici. Un moment où tout peut basculer du bon côté. Et ce moment, c'est juste après le signal. Pas avant, pas après. À cet instant précis où vous hésitez, où vous vous demandez si c'est grave ou non. C'est là que la décision compte. Ignorer ou agir. Et agir ne veut pas dire paniquer. Ça veut dire comprendre que ce signal est une opportunité. Oui, une opportunité. Parce qu'il apparaît avant les dégâts. Il vous donne une avance. Un temps d'avance. Mais ce temps est limité, très limité. Et plus vous attendez, plus il disparaît. Il y a aussi quelque chose d'essentiel à éviter. Se rassurer trop vite, se dire « ça va, c'est passé ». C'est exactement cette phrase qui piège le plus de gens. Parce qu'elle coupe toute action. Elle ferme la porte à la prévention. Alors qu'en réalité, c'est à ce moment-là qu'il faudrait l'ouvrir. Autre point important,
Si ce type de signal apparaît, même une seule fois, ce n'est pas anodin. Mais s'il apparaît plusieurs fois, même espacé, là, le niveau de risque change complètement. Ce n'est plus un doute, c'est une alerte claire, une accumulation. Et chaque répétition augmente la probabilité d'un événement plus grave. C'est comme si le corps insistait, de plus en plus, jusqu'à ne plus pouvoir compenser. Et quand cette limite est atteinte, tout s'accélère. C'est pour ça qu'il ne faut jamais attendre ce point, parce qu'à ce moment-là, les options sont beaucoup plus réduites, alors que plus tôt, elles sont encore nombreuses. Et parfois très simples. Ce qui est frappant, c'est que les personnes qui réagissent dès le premier signal n'ont souvent jamais à vivre la suite, parce qu'elles coupent la progression, elles interviennent avant, elles utilisent cette fenêtre, alors que celles qui attendent découvrent souvent la gravité trop tard. C'est une différence de timing, rien d'autre, mais cette différence change tout. Il y a une dernière chose à comprendre, très importante. Le corps ne multiplie pas ce type de signal sans raison. S'il le fait, c'est qu'il essaie de maintenir quelque chose qui devient instable. Et ce que vous ressentez n'est que la surface. Derrière, il y a un mécanisme réel, un déséquilibre. Et ignorer la surface ne fait pas disparaître ce qu'il y a en dessous. Alors si vous devez retenir une seule chose, c'est celle-ci. Un signal bref n'est pas un petit problème. C'est parfois un grand problème qui commence discrètement. Prenez une seconde. Repensez à ces moments où votre corps a fait quelque chose d'inhabituel, même léger, même rapide. Est-ce que vous avez ignoré ou est-ce que vous avez vraiment pris le temps de comprendre? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, gardez cette information en tête, parce qu'elle peut servir à vous ou à quelqu'un autour de vous. Et si vous voulez aller plus loin, prenez l'habitude de ne plus ignorer ces petits signaux. C'est souvent là que tout commence, et c'est aussi là que tout peut s'arrêter.